Alors, vous allez nous parler du dry. Mais c'est quoi cette idée? Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Vous étiez sur les bonnes résolutions. Oui. Alors évidemment, on C'est bien, on continue. Alors, Dry January, c'est janvier sobre ou mois sans alcool. Alors l'idée vraiment, c'est une campagne au départ qui vient du Royaume-Uni, qui a un très très grand succès là-bas. Tout au mois de janvier, les Anglais essayent de tenir ce mois sobre. La version française, elle est lancée ce mois-ci pour la première fois en France sur son rapport avec l'alcool, sur comment, quand, pourquoi je peux arrêter. C'est vraiment le début de ce mois qui démarre là. Alors c'est la première fois qu'une telle initiative a lieu en France. On en parle beaucoup. Pourquoi le faire? Pour plein de raisons. Parce qu'il a été vraiment clairement dit que ça améliorait une meilleure concentration dans la journée, une perte de poids, mieux régulé, avoir un autre rapport à l'alcool peut-être sur le reste de l'année. Voilà pourquoi on en parle beaucoup sur Internet. Il y a un challenge, un défi. Chacun parle de sa consommation avec le hashtag Dry January. Donc c'est quelque chose qui est reconnu, suivi par des associations de santé publique qui luttent contre l'alcoolisme ou qui sont suivis par des addictologues. Donc on est sur quelque chose de très sérieux. Voilà comment ça se passe et ça se suit sur Internet. Merci. Oui, ça peut être à moi. C'est même conseillé, c'est bien. Exactement. Hein, alors bon. du coup, non, mais je ne sais pas si vous aviez la question suivante, mais c'est pas grave, mais c'est surtout si j'ai le temps. Non, vous n'avez pas le voilà. temps. Ça s'appelle une île. Et puis ensuite, tout était tourné d'État, Oui. cartonne. Sauf que ça a créé des équipes de tournage rebelotes dans les années 2000. À nouveau, beaucoup d'équipes de tournage sur Aweta. C'est lui, mais c'est Magnum. C'est le Magnum d'aujourd'hui. Et oui, parce que Magnum est revenu en 2018 aux États-Unis. Ça arrive en France là, au mois de janvier. A reboosté un petit peu, mais là, c'est pas le cas. Ah, c'est pas le cas, vraiment, d'accord. Bon, et alors côté français, On ne sait pas que c'est la Corse. C'est une île étrange. Laetitia Casta arrive sur cette île. C'est une sirène. elle est convaincante en sirène, Laetitia Casta. Étonnante. Elle a été d'ailleurs Nicole Collet, qui a produit une île, avait produit auparavant, comme pour à Hollywood et avec Hawaï, elle a créé un lien finalement avec la Corse, ce qui lui a permis de tourner. Ça s'appelait, parce que ça a commencé en 2015, ça vient de se terminer, Cut, il y a eu 460 épisodes, plutôt pas mal, et donc l'équipe a décidé de se délocaliser pour un nouveau feuilleton quotidien cette fois-ci, et on espère à OPJ qu'elle aura une aussi longue vie que Cut, et c'est cette série qui va repartir à la Martinique au printemps. Ce que sont les mèmes. Alors, contrairement à ce qu'on entend comme ça à l'oreille, c'est un terme anglais, hein, c'est un anglicisme qu'on utilise sur Internet. Alors, on s'en sert, c'est une photo, une vidéo qui va d'une culture, qui va devenir un vrai phénomène sur Internet, qui va être repris. C'est vraiment un phénomène de la culture populaire aujourd'hui. Le jeu après sur Internet a été repris des milliers de fois, c'est manuellement beaucoup de proportions. Alors, vous en avez une autre aussi, c'est cette jeune... Une espèce d'air un peu blasé va contrebalancer avec le phénomène et il est même invité sur tous les plateaux télé américains, notamment, là il est dans les bras. Il y a Allez avec vous. Il y a bien un domaine que les jeunes de moins de 20 ans maîtrisent, ou de 20 ans. Quand on a 20 ans, on a grandi en même temps qu'Internet, tout simplement. Alors l'Ipsos a provoqué une enquête qui s'appelle Junior Connect sur la fréquentation des médias par les jeunes. Alors d'abord, cette étude, elle nous dit quoi? Elle nous dit que la messagerie instantanée, qu'on connaît, qu'on utilise tous énormément, et Snapchat, qui est un outil de partage de vidéos et de photos, très plébiscité par les jeunes. Aujourd'hui, les 57% des moins de 20 ans sont sur Snapchat. Qui a fait ça? C'est pour Snapchat. Vous avez aussi, et ça c'est la grande surprise, YouTube, compte de vidéos à la demande. Et puis je terminerai avec Instagram, qu'on utilise tous aussi beaucoup et qui pour le coup est un partage. Et donc ça promet si... Génie du web pour moins de 20 ans, il y en a beaucoup. Alors évidemment, on se souvient de Mark, le plus jeune autodidacte millionnaire de l'histoire, vendu pour 30 millions de dollars quand même. Et puis cette jeune femme qui s'appelle Julie, personnage différent, c'est devenu le réseau social le plus utilisé par les jeunes filles. Ça s'appelle Miss O and Friends et c'est un carton. Pour finir, vous connaissez la très cultissime conférence TED en Californie. Merci beaucoup, Julia.